Le CDH moucronois a décidé de retirer tous les mandats de Trémery. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous? Est-ce qu'elle vous satisfait? Enfin, comment réagissez-vous à l'affaire de Trémery et à son aboutissement aujourd'hui? Écoutez, la réponse va dans deux directions qui peuvent être parallèles. La première, c'est qu'on ne tape pas sur un baudet lorsqu'il a les deux pattes en terre déjà. Ça, c'est la première ligne. Le CDH, manifestement, vient de s'en charger. C'est une guerre à la fois entre eux, mais c'est aussi, surtout, beaucoup de temps passé à fermer les yeux. Ce qui appelle ma deuxième réponse. Il y a des responsabilités qui, sans aucun doute possible, relèvent de la personne de M. de Trémery. Mais il y a aussi des responsabilités qui sont plus collectives, qui relèvent d'un collège, d'un conseil d'administration, d'un conseil de direction. Parce que c'est une méthode qui avait été mise en place, que j'ai dénoncée. L'homme, peu importe, c'est la méthode qui était perverse à Moucron. Je pense qu'il faut maintenant, là aussi, que le pouvoir démocratique, le conseil communal, l'assemblée générale dans une ASBL, l'assemblée générale dans une intercommunale, les communes fassent le travail. Mais je voudrais aussi que la justice le fasse de manière complète pour que les responsabilités, là où elles sont, soient définies. Et je crains là que, pour M. de Trémery, ou pour ceux qui l'enfoncent encore plus maintenant, on retrouve simplement un fait, c'est qu'il n'était pas seul, que d'autres savaient. Se taire à certains moments, ça n'est pas une excuse. Ça s'appelle aussi de la collaboration, parfois passive. Mais si certains avaient dû parler et ne l'ont pas fait, doivent pouvoir se dire qu'ils ont également une part de responsabilité. Moi, je ne me suis jamais tué sur ce dossier. C'est ma manière de travailler dans la vie, c'est ma manière d'être, c'est de prendre un certain nombre de risques. Je ne demande aucun remerciement à cet égard. Et je ne regrette pas ce qui a été fait. Je la trouve un peu saumâtre que ceux qui n'ont jamais parlé, qui se sont toujours tus, je pense là aussi au Parti Socialiste, en particulier à Moucron, la Fédération Socialiste du Hainaut Occidental, qui tout d'un coup élève la voix, alors que c'était le partenaire du CDH. C'est pas très beau quand on voit ça. Peut-être qu'ils ont un certain nombre de choses à se reprocher aussi, mais on préfère rentrer, suivre le train, le mettre encore un peu plus fort et un peu plus lourd, de manière à devoir éviter qu'on se retourne également sur eux. Je pense qu'il y a peut-être des choses là aussi à creuser. Alors une dernière question, est-ce que vous êtes satisfait de l'attitude du ministre Courard? Est-ce qu'il a joué son rôle dans cette affaire ou est-ce qu'il pouvait intervenir, lui, plus vite? Contrairement à ce qu'il laisse croire ou à ce qu'il dit. Si le ministre Courard jouait son rôle, ça se saurait. Il y a 5 ans que le ministre Courard est en place, il y a 5 ans qu'il est interpellé sur une masse de dossiers de la région wallonne, il y a 5 ans qu'il joue la politique de l'autruche. Moi, je ne crois plus une seule seconde que le ministre Courard puisse encore prendre dans un quelconque dossier ses responsabilités. Enfin, si les élections ont une bonne chose, c'est que sans doute pour lui, le temps est compté et que nous aurons ensuite un nouveau ministre de l'Intérieur. Merci.